Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien le dimanche, bon, on se régale et aujourd'hui on va fêter toujours la formation de cette semaine qui s'appelle, je vous le rappelle si vous ne vous en rappelez pas, hein, comment gérer les coups de votre conjoint quand il est en down, quand vous n'avez pas su gérer le coup, quand vous êtes laissé avoir, etc. etc. Hop, c'est pas très grave, vous avez la formation qui va vous permettre de vous remettre sur pied, d'avoir vos valeurs, d'avancer et d'être bien avec tout ce que vous faites. Alors, vidéo du jour, à la demande d'une piratesse, on le dit comme ça, commenter l'article qui est sorti sur, hop, Cosmopolitain, voilà, Cosmopolitain, qui s'appelle Se remettre avec son ex, pardon, est-ce une bonne idée? Alors moi je joue le jeu, hein, de temps en temps quand vous m'envoyez des défis Bruno, on se calme. Allez, on repart. Donc est-ce que c'est une bonne idée de se remettre avec son ex? Je disais, quand vous me proposez des défis, eh bien je vais essayer la plupart du temps de les relever. Donc là je vais essayer en même temps que je découvre ce texte de vous en faire un commentaire, de pas composer comme on le faisait à l'école, mais qui va vous permettre de vous régaler. Alors, il ne s'agit pas seulement d'une passade, d'un moment de solitude, vous en êtes sûr, vous voulez vous remettre avec votre ex, seulement cette fois vous voulez que ça marche. Avant de reformer ce couple, il faut passer par quelques étapes. Jusqu'à maintenant, je suis d'accord, effectivement, quand on a décidé de revenir ensemble, parce que vous, en tant que pirate, vous avez fait passer à nouveau des bons moments avec votre conjoint, parce que vous avez créé de la dopamine chez votre conjoint, et bien qu'est-ce qui va se passer tout d'un coup? On a envie de se remettre ensemble, on fait la phase des retrouvailles et effectivement on ne peut pas repartir dans la phase 2 du couple quand on a fait la phase 3 de grande exploration, de grande exploration c'est bien aussi, on va passer en phase 4 et donc on ne peut pas fonctionner différemment. Sauf que ce qui est valable pour Cosmo, c'est pas valable forcément pour vous parce que vous, les pirates, vous avez fait notamment la formation préparer la phase 4 du couple, se libérer de la phase plateau, sortir de la phase plateau et vous avez compris à l'avance comment ça fonctionne et vous avez déjà fait ceci. C'est tentant, on la connaît, on a déjà vu ses plus grandes tares et on a découvert au moins une partie de ses secrets. Alors ça c'est génial parce que dans la phase de lune de miel, c'est la phase de découverte comme on dit, on trouve tout génial, etc. Et puis à la fin de la phase de lune de miel, quand on est avec un pansement, généralement on se sépare, hein, puisque c'est pansement griseux, deux boiteux ensemble. En revanche, vous ne pourrez jamais revenir vous en lune de miel, hein, mais vous irez dans quelque chose c'est encore mieux, qui est la phase 4 du couple. Et puis le temps, le recul, un changement dans notre vie fait qu'on se rappelle des bons moments passés ensemble. Oui, alors il n'y a pas de baguette magique là-dedans, on se rappelle des bons moments passés ensemble, c'est à la sortie de la crise et on l'a préparé. Parce que pendant toute la crise, on a passé des bons moments ensemble. On les a passés véritablement, ces bons moments ensemble. On ne s'est plus pris la tête, on n'a plus fait d'interdit, on s'y est mis. Et effectivement, à la fin de la crise, on se rappelle, on est épuisé, on se rappelle que le pansement était tout pourri, mais qu'en revanche, le pirate ou la pirate, elle est au top. Donc vous allez reconquérir finalement votre conjoint en faisant ces petites étapes petit à petit comme ceci et vous allez par ces petites méthodes, par la méthode des petits pas, par la méthode de l'effet cumulé, vous allez retrouver ce bonheur de la phase 4. Mais ça se travaille effectivement, hein, vous allez les recréer, vous allez recréer des surnoms, vous allez recréer des private jokes, etc. qui vont vous permettre d'avancer. Donc se remettre avec son ex, c'est parfois une mauvaise idée, hein, oui, si vous êtes dans la lune de miel, si vous avez rompu plusieurs fois, si vous êtes dans une relation pansement, c'est toujours une mauvaise idée de se remettre avec un pansement. D'ailleurs, c'est une mauvaise idée d'aller tout court avec pansement, puisqu'on sait que la relation va mal se terminer, puisqu'il n'y a aucun critère qui ne fonctionne avec le pansement. Hein, les critères étant que pour que la relation fonctionne, il faut qu'au moment de la relation, les deux soient libres. Deuxième critère, que les deux aient fait comment on appelle ça, le deuil de la relation précédente et que l'on ait mis plusieurs personnes en comparaison, en compétition, qu'il y en ait une qui en est sortie parce qu'on ne prend pas la première venue. Donc effectivement, vous voyez que pansement et criseux, c'est mort-né. Donc on ne se remet pas avec pansement évidemment, mais on ne se met pas tout court avec pansement. Donc témoignages de couples qui se sont remis ensemble, éclairage d'une experte. Bon, parfait, on va voir ces témoignages-là et on va voir l'experte. Alors, la première étape est de comprendre la cause de la séparation. Bon, jusque-là ça va. Il y a deux principes
deux principales causes d'une séparation amoureuse, explique Sylvie. Alors on va dire la psychothérapeute. Voilà, c'est une psychothérapeute. Alors c'est pas une psy, hein, c'est pas une psychiatre, c'est pas une médecin, c'est pas une psychologue, c'est une psychothérapeute. Donc vous savez qu'ici on ne parle pas des autres. On peut commenter les idées quand on n'est pas d'accord. Ici on sait que le silence radio fonctionne pas, donc on a le droit de dire que le silence radio ne fonctionne pas, mais on ne parle pas des autres personnes, puisqu'ici, même si on est des pirates moyens, alors ça je voulais faire une petite digression là-dessus. La plupart des coachs vous disent, vous êtes plus intelligent que les autres, la communauté, la team, vous êtes plus intelligent que les autres. Ben moi je dis le contraire. Et c'est pour ça qu'on y arrive, parce que nous on est moyens comme tout le monde. Il n'y a personne on a tous une zone de génie, mais tout le monde est moyen. Donc quand vous avez un coach qui dit vous êtes intelligent parce que vous êtes là, vous êtes des rebelles, je ne sais pas quoi, non, ça veut dire que on ne l'est pas justement. Vous m'avez envoyé une vidéo vous m'avez envoyé des vidéos comme ça d'un coach qui disait vous êtes plus intelligent que les autres. Alors j'ai écouté un petit peu, donc c'était des principes de PNL les plus basiques. Mais vous voyez que nous on dit le contraire. Hein. On est réussi parce qu'on est moyen comme tout le monde, on a juste une expertise qui est les relations humaines, parce que vous les apprenez tous les jours dans les formations, à force de vous mettre des formations dans les oreilles, mais c'est tout. Et c'est pour ça qu'on gagne, parce qu'on n'a pas d'ego. J'avais une pirate qui m'écrivait l'autre jour, elle disait, c'est dégueulasse ce que me fait mon mari, non mais là c'est trop d'ego, tu souffres. Nous on n'a pas d'ego, donc c'est pour ça qu'on y arrive. On est des personnes moyennes comme tout le monde, avec une zone d'expertise. Vous avez vos zones d'expertise, vous êtes en train de devenir aussi expert en relations humaines, et c'est pour ça qu'on y arrive mieux que les autres. Donc Sylvie, elle est psychothérapeute. Bon. Donc, alors elle dit, quelles sont les deux principales causes de la séparation amoureuse? D'abord l'infidélité qui dit blessure, et on peut prendre différentes formes de l'écart arrivé une fois à une activité extra-conjugale, sans activité sexuelle, une sorte de romance avec une autre. Par exemple, le père d'un copain d'école de son fils qu'on voit tous les jours de la semaine quand on vient récupérer son enfant. Oui, alors là je suis plutôt d'accord avec Sylvie. Quand on va chercher un pansement, on va chercher quelqu'un qui est à côté, le papa de l'école, le collègue de bureau. C'est plus souvent le collègue de bureau parce que le papa de l'école à côté, on ne le connaît pas trop, on ne sait pas, on peut prendre un vent, on n'a pas trop le temps le matin. Et donc finalement, je ne suis pas super d'accord avec Sylvie, finalement. Pourquoi on prend son collègue de bureau? Parce que, ou la personne qui... Alors le collègue du bureau, on va se calmer, ou le prof le prof de yoga qui nous donne des cours en individuel. Parce que notre cerveau est trompé. Vous savez, quand on est amoureux de quelqu'un, il y a plusieurs critères. Eh bien, on passe du temps ensemble, on passe du temps dans l'intimité, c'est-à-dire qu'on est tous les deux dans un endroit privé. C'est ce qui se passe avec le collègue de bureau. Et en plus, on se fait des compliments, on est plutôt bien habillés, on se retrouve tous les deux, on passe beaucoup de temps ensemble. Donc le cerveau est trompé et on croit que son pansement est l'âme sœur. Idem avec son coach de sport ou de yoga, où on passe beaucoup de temps avec, et que tous les deux, et on croit que... Donc le papa qui ramène les enfants à l'école, finalement je me ravise, c'est pas toujours le cas. Alors pour la gouverne de Sylvie, l'infidélité c'est pas la cause majeure, non. C'est la cause majeure d'une embrouille, mais c'est pas pour ça qu'on divorce. Alors oui, il y a quelques personnes qui ont un ego surdimensionné, mais on va divorcer parce qu'à la fin de la lune de miel, on s'est aperçu que la personne n'est pas la bonne quand l'ère de discernement arrive, ou ça fait 5, 10, 15, 20 ans qu'on est ensemble, l'un des deux est en crise, l'autre ne sait pas la gérer, et là on se sépare. Mais si vous savez gérer quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, si vous montrez que vous échangez, si vous faites ce qu'il faut, tout ce qu'on apprend dans les formations que vous avez en descriptif de cette vidéo, il y a beaucoup plus de chances que vous reveniez ensemble, évidemment. Alors Somaya dit, je me suis séparé à cause de son infidélité, mais comme il est devenu plus mature, je suis parvenu à lui pardonner, comme fait la jeune femme. Mais c'est exactement ça. Donc on ne se sépare pas à cause de l'infidélité. Hein, on a des embrouilles, effectivement. Et si la personne a montré qu'on a changé, qu'on est plus mature, effectivement, on arrive à pardonner. Donc là, on est... exactement dans la philosophie des pirates. Enfin, c'est pas la philosophie des pirates, c'est la philosophie qui fonctionne, la méthode qui fonctionne. Alors, il y a aussi l'épuisement du couple avec de jeunes enfants. Alors oui, ça, c'est la fin de la phase 2 du couple. Hein. Tous les couples font ça. On s'occupe pendant la phase 2 d'élever ses enfants, de construire sa maison, de parfaire son métier. On oublie le couple. Et donc, on passe en phase 3 du couple. Et là aussi, surtout, si la personne qui n'est pas en crise, qui ne passe pas dans la phase d'exploration n'est pas un pirate, eh bien effectivement il y a risque de séparation
Sauf si vous savez par la méthode des petits pas, par la méthode d'effet cumulé, jouer sur vos valeurs, encaisser les coups et faire ce qu'il faut, et bien là, effectivement, généralement, il n'y a pas séparation. On court après un repos imaginaire quand on a des enfants, qu'on n'a pas la vie des filles, sans de temps à deux. Alors on imagine que se séparer, c'est retrouver du temps pour soi. Oui, hein, là, ça veut dire, Sylvie, c'est juste que la personne est en crise. Hein, on le supporte très bien quand on n'est pas en crise, et puis tout d'un coup, on devient en crise, on est épuisé, hein, et donc on ne le supporte pas. Dans ce cas, les gens peuvent se rendre compte qu'ils n'ont rien l'un contre l'autre, ils n'ont pas résisté au tourbillon du quotidien. Non, c'est pas la routine, c'est la phase de Sylvie. Hein. Le couple Jessica n'a pas résisté à la routine. Bon, on est en couple depuis un an et je commence à me lasser. Non, 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 non. Quand on est depuis un an, Jessica, faut la reprendre, Sylvie, quand c'est comme ça. Non, Jessica, quand on est en couple depuis un an, on n'est pas dans la routine. C'est qu'on est à la fin de la lune de miel et on s'aperçoit que l'autre est ainsi. Au travail, un de mes collègues me fait des avances depuis plusieurs semaines. Eh ben voilà, le travail, les avances. Donc c'est pas que ça va pas, c'est que l'autre nous fait des avances et qu'on croit qu'on tombe amoureux de l'autre parce qu'il y a ce fameux bug du cerveau. Je finis par craquer, ben oui forcément, ma relation se détériore de plus en plus, oui surtout si votre conjoint ne sait pas gérer les choses, je me sens coupable et je lui avoue la vérité. Alors oui, quand on avoue la vérité, c'est pas qu'on a envie parce qu'on a des valeurs, hein. C'est parce qu'on ne peut plus tenir et on pense que si on le dit ça va nous faire du bien et en fait c'est toujours la notion du marshmallow, hein. C'est que les pirates, vous êtes des adultes, vous êtes matures et vous savez différer votre plaisir immédiat, donc même si ça me fait mal aujourd'hui de manger mon crapaud, comme on dit, eh bien je sais que c'est pour plus tard revenir ensemble et que mes enfants n'aient pas à faire une semaine sur deux chez papa, chez maman, si j'ai des enfants. Hein. Donc ça, c'est le côté adulte. Ben là, pour Jessica, ben, elle n'est pas encore adulte et elle n'a pas su différer son besoin, son plaisir immédiat pour le plaisir de l'avenir. Je me sens coupable, je lui avoue la vérité, il le prend très mal, il me quitte. Oh ben il abuse. Hein. Plusieurs mois passent pendant laquelle la jeune femme a du mal à se remettre de cette rupture. Oui, hein, c'est ce que vous savez, hein, vous les pirates qui êtes revenus ensemble, vous en êtes des centaines et des centaines. Au bout d'un moment, il y a une fenêtre de regret, hein, surtout si entre-temps vous avez fait ce qu'il faut. Il finit par m'appeler, il veut me parler. Pendant toute la nuit, on débat le tout, on pleure, on crie, on finit par s'endormir dans les bras l'un de l'autre. Au petit matin, on décide de se remettre ensemble. Ouais, ça sent ça sent le rebond quand même, parce que la relation était toujours était toujours en lune de miel, moins d'un an, je te trompe, je te sépare, je reviens au bout d'une nuit après s'être engueulé. Ça, c'est une relation rebond. Il me plaît cet article, hein, il me donne... voilà, bon, donc on va voir. Alors, il y a bien d'autres causes. Envie divergente de faire un enfant, de lieu où vivre, engagement incompatible et bien d'autres. Alors ça, c'est vrai. Alors, à la fin de la lune de miel, hein, si on s'aperçoit que l'on n'a pas le même secret agenda, ce même, comment on appelle ça, l'agenda secret, ce que l'on veut faire, oui. Alors, on se met ensemble, dans la lune de miel, on croit que la personne est adorable, etc., qu'on l'aime et que c'est, etc. Mais quand on n'a pas le même timing, le même secret agenda, eh bien, la feuille de route, si vous voulez, on ne va pas y arriver. Si je prends un petit chou qui a 30 ans de moins que moi ou 15 ans de moins que moi, comme c'est la moyenne, au bout d'un moment, le petit chou, il veut autre chose. Hein, moi, j'ai déjà des enfants, le petit chou, il en veut, ça ne va pas fonctionner. Il y a différence d'âge, il y a différence de moyens, etc., etc. Au début, on s'en fout, on dit l'amour efface tout, etc. Non, c'est l'absence de discernement qui arrange tout. Donc, alors, pour que cette remise en place soit efficace, il faut inclure dans ce bilan un contexte extérieur également. Soucis de santé, insécurité financière, quels sont les éléments qui ont contribué à cette séparation, quel est-il aujourd'hui? Ce sont des questions auxquelles on doit répondre, on suggère la psychothérapeute, non, non, non et non. Hein. En revanche, quand on se remet ensemble après 5, 10, 15, 20 ans, on se dit quels sont nos besoins. J'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'aventure, j'ai besoin que tu me fasses un bisou le soir, j'ai besoin... Enfin, des choses très précises que l'on fait d'ailleurs quand vous vous remettez ensemble, je peux vous donner un coup de main là-dessus. Mais on ne refait pas la guerre du passé, on se dit comment on construit la phase 4 du couple, c'est ça qui est important. Cette identification vers les relations de la séparation se réalise chacun de son côté, mais aussi en échangeant à deux. Oui, alors vous les pirates, vous aurez déjà fait le travail, hein, vous saurez comment fonctionne un couple, comment fonctionne la phase 4 du couple, etc. Donc vous n'aurez pas besoin de faire ce travail-là à ce moment-là. Si votre conjoint le fait, tant mieux, sinon c'est pas grave, puisque vous aurez fait le travail et vous êtes capable maintenant de conduire le camion
vous n'étiez pas capable pendant la phase 2 du couple parce que vous ne connaissiez pas les règles de fonctionnement du couple, mais à partir du moment où il y en a un des deux qui sait, hein, il n'y a pas besoin. Donc vous voyez que l'investissement de temps que vous faites en faisant les formations, alors c'est un investissement de temps limité, comme un investissement financier limité, hein, c'est quelques dizaines d'euros, ça n'a rien à voir avec ce que coûte un divorce, les doubles appartements, les doubles vacances, etc. Même le temps que vous passez, c'est pas énorme, puisque vous le passez en faisant autre chose, hein. L'avantage, le talent, le côté génial des formations, c'est que vous pouvez les écouter en faisant autre chose. Donc vous investissez dans votre temps, mais ça ne vous plombe pas votre journée. Vous investissez un peu en argent, mais ça ne plombe pas votre budget mensuel. On n'est pas sur des formations à plusieurs milliers d'euros comme font plusieurs concurrents. Vous êtes concurrent. Je dis concurrence, on n'a pas de concurrence. Quand on est des pirates, on craint. C'est dimanche, c'est pas grave. Alors, il y a 2 bourreaux et 2 victimes dans une relation, dit Sylvie. Bien sûr, ici, nous parlons de relations saines à qui on veut donner une seconde chance. En cas de violence verbale, physique et psychologique ou sous toute autre forme, pendant ou après la relation, les cyberviolences conjugales, notamment, sont facilement mises en place après une rupture. Le recoupling doit être absolument évité. Oui, on ne fait pas, évidemment, vous avez compris, hein, mais vous êtes des pirates, sauf quand vous étiez bébé pirate, vous avez commis des erreurs, vous avez commis des interdits, vous n'en faites pas. Donc pour Sylvie, il faut parvenir à un équilibre dans la reconnaissance des torts. Ce 50% permet de ne plus avoir d'agressivité, de rancœur envers l'autre. Non, non, non et non. On ne reparle pas du passé, on ne remet pas le couvert. Ça n'existe pas ça, Sylvie. Bon allez, d'accord, 50-50. On n'en parle pas, on crée le futur. On crée des bons moments ensemble. On crée des choses qui vont nous faire avancer. On part en week-end, on se dit quels sont nos besoins pour l'avenir, mais on ne dit pas, bon allez, 49 pour toi, 51 pour moi, allez, on coupe la poire en deux à 50. Non, Sylvie, c'est pas comme ça. Donc vous voyez qu'on revient ensemble fréquemment, l'article le dit, mais si on a effectivement des mauvais conseils derrière, on peut repartir. Il est intéressant de prendre le temps de se remettre de la rupture, oui évidemment, hein, et c'est pour ça que vous avez les formations et les fichiers de neurohypnose qui vont vous aider à oublier le traumatisme, c'est une formation, ou à vous remettre des coups que vous met votre conjoint pendant la phase délicate. Hein, vous savez que pendant que vous disputez à votre conjoint qu'il veut parler, etc., c'est pas qu'il veut divorcer. Quand on veut divorcer, c'est relativement simple, on va voir son avocat, on dit monsieur l'avocat, ou si on n'est pas marié, c'est encore plus simple, monsieur l'avocat, madame l'avocate, je voudrais divorcer, veuillez proposer s'il vous plaît à mon mari, à ma femme, un divorce à l'amiable, et si malheureusement elle refuse, ou il refuse, mettez-moi commencer un divorce traditionnel. C'est comme ça que se passent les personnes qui divorcent vraiment. Quand on dit il faut parler, machin, il y a 3 ans tu m'as dit ça, etc., c'est juste que je suis mal, que je suis en crise, et que je crois que les problèmes viennent des autres. C'est aussi simple que ça. Ou alors, on peut avoir des discussions, mais c'est voilà, je voudrais avoir des discussions pour savoir quels sont tes besoins, quels sont les miens. Pour s'engueuler, c'est pas la peine d'avoir les discussions. Quand on n'a pas le même objectif, c'est pas la peine d'aller voir un thérapeute de couple si on n'a pas le même objectif. Tout ça, vous le savez, vous êtes au top. Donc la douleur, les ressentiments, la colère d'une séparation, on gère comme on peut sur le moment, mais ce n'est pas parce que cela ne s'est pas passé de manière apaisée qu'on ne peut pas ensuite se remettre ensemble. Ensuite, oui, hein, tout le monde a connu, tous les pirates ont commis des interdits. Les pirates qui sont remis ensemble aussi ont fait des erreurs, évidemment, sauf qu'ils ont beaucoup bossé ensuite et qu'ils ont passé des bons moments ensemble avec leur conjoint. Alors le couple peut se remettre ensemble, c'est une bonne idée si on s'est rendu compte qu'on s'est séparé trop vite. Oui, évidemment, le mieux c'est de ne pas se séparer puisque vous savez que vous avez la fameuse phase d'alarme quand votre conjoint est en crise pendant les 6 premiers mois. Donc si vous tenez le choc, il n'y a même pas besoin de se séparer. Si vous ne mettez pas trop d'interdits, s'il n'y a pas trop de disputes, si vous n'allez pas pleurer, si vous n'allez pas voir votre conjoint quand il est en down, si vous ne restez pas trop déparage pendant qu'il est en down, eh bien on n'a même pas besoin de divorcer, on passe les 6 mois. On passe à la phase plateau, les regrets, etc. Et on revient ensemble sans avoir dépensé des milliers d'euros en fortune, en frais d'avocat, en double appartement, etc. Voilà, on apprend, on investit sur soi tranquillement et on passe ces étapes-là. C'est le cas de Johanna et de son partenaire. Notre rupture s'est faite comme notre couple sur un coup de tête. Très impulsifs tous les deux, nous nous sommes quittés en très mauvais termes. Finalement, quelques jours plus tard, on se manque et on se revoit. Donc là, Sylvie, il faut dire, mais là on est dans une relation pansement. On était tous les deux très mal, on s'est mis ensemble très vite, donc c'est un pansement. Hein, quand c'est pas une relation durable, on se met ensemble rapidement. Donc on s'est mis ensemble sur un coup de tête parce qu'on avait un mal. On s'est séparés sur un coup de tête, on se remet ensemble sur un coup de tête. Donc Sylvie, il faut dire attention, là on n'est pas dans une relation pérenne et durable.
On s'est choisi, on était pris dans les tensions du quotidien. On a voulu être actif parce que c'était plus rassurant que de se laisser aller et à la dérive. Oui, voilà, donc c'était un pansement, hein, comme je voulais pas rester seul et que j'avais peur de rester seul. Alors, non, pardon, non, c'est Sylvie qui dit ça. C'est une mauvaise analyse de Sylvie peut-être. On s'est choisi, on était pris dans les tensions du quotidien, on a voulu être actif parce que c'était plus rassurant que de se laisser aller à la dérive. Sylvie, il faut dire simplement, c'est une relation pansement et ça va pas marcher. Hein, ne cherchez pas des trucs qui n'existent pas. Seulement mettre court à son couple plutôt que de le sauver peut se révéler être une erreur. Oui, surtout quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est souvent une erreur parce qu'on se connaît, parce qu'on va reconstruire quelque chose, alors pas avec pansement parce que ça va pas fonctionner, mais les enfants vont pas accepter la nouvelle relation, en tout cas pas avant de nombreuses années, donc on va encore plus souffrir. Donc le but c'est de passer sa crise sans trop faire de ravages grâce à vous pirates, votre conjoint à faire sa crise sans trop de ravages. La crise existentielle ne sera pas la fin du couple, même si ça sera transformé au début en crise de couple. Et à la fin de la crise, évidemment, vous allez y arriver. Cependant, même si tout n'est pas effacé, il faut faire le deuil de sa première relation. Oui, effectivement, quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous allez faire le deuil de la phase 2 du couple, qui n'est pas la plus géniale, la phase de distanciation, pour vous jeter grâce au travail, votre travail pirate, dans la phase de grande intimité, la phase 4. Bon, écoutez, t'es bien cet article. Ah si, un nouveau couple a créé pour retourner avec son ex. Quand les gens se sont séparés, on ne peut pas faire comme si de rien ne s'était passé, dit Sylvie. Oui, effectivement. Pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Non, effectivement, vous les pirates, vous allez bosser sérieusement, hein, sinon vous allez pas y arriver. Il y a plusieurs pirates qui nous laissent des commentaires, soit ici sous les commentaires des vidéos, soit sur le groupe Facebook, qui disent ça y est, mon mari est revenu, ou ma femme d'ailleurs, mais comme j'ai rien fait entre temps, ça s'arrange pas. On revient au même problème. Profitez de la crise de votre conjoint pour bosser sur vous. Ça me fait mal au bide quand vous voyez qu'on peut y arriver, que vous avez les outils que le capitaine se décarcasse pour faire, et que soit vous investissez pas dedans, soit vous les mettez pas en application. C'est terrible quand même. Vous avez les solutions, les pirates. La crise de couple, la crise existentielle, c'est pas la fin du couple. Mais effectivement, comme le dit Sylvie, là elle a raison, hein, il ne faut pas faire comme si de rien n'était. Une nouvelle entité de couple est à créer pour faire en sorte de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Pendant la crise de votre conjoint, vous apprenez la phase 4, la phase plateau, le fonctionnement, les relations humaines, les compétences relationnelles, apprendre à se concentrer, apprendre à être léger, apprendre à encaisser les coups, apprendre à gérer l'infidélité, apprendre à pardonner, voilà, à sortir du mode survie pour aller dans ce mode complexe. Aujourd'hui, nous sommes ensemble plus unis que jamais, dit Johanna. Notre relation est beaucoup plus mature, voilà, grâce aux pirates certainement. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, ainsi, il faut être capable de comprendre ce qui a changé. Oui, votre conjoint a besoin de voir que vous avez changé. Pour cela, il est parfois nécessaire de tenter le coup et d'observer. Mais un travail peut être déjà fait en amont. Oui, vous faites le travail en amont avant de revenir ensemble, bien sûr, les pirates. Et ce travail porte sur la communication dans le couple, non pas que sur la communication. La communication, c'est une toute petite partie. Sur le comportement, Sylvie, sur le comportement. J'ai reçu un couple reformé il y a quelque temps. L'homme soulignait que sa femme était désormais moins agressive et elle répondait « Je le suis moins car tu es plus présent ». Et oui, donc madame avait sûrement travaillé sur elle et puis monsieur aussi. Et là, effectivement, on arrive à se remettre en place. Une nouvelle fois, il faut tout mettre à plat. Oui, quels sont nos besoins ? Pas sur le passé, jamais Sylvie, mais sur le venir. Pourquoi j'ai été attiré par elle, pourquoi je l'ai aimée, quelles sont les choses qui ont changé, ce sont les principales questions dans cette phase. Je suis d'accord, je suis d'accord. Parfois on le fait en coaching. Pourquoi votre partenaire vous a aimé ? Et on voit que souvent on dit parce que j'étais rigolo, parce que j'étais libre, parce que on sortait beaucoup et puis on l'a plus fait et donc il y a eu des tensions. Bon, ben voilà, écoutez, il y a encore des choses. Bon. Écoutez, on va pas. Ça fait 23 minutes qu'on est dessus. Je vous laisserai aller voir l'article de Cosmo. Ouais, je le dis bien, Cosmo. Bon, écoutez, donc on résume. Hein, quand votre conjoint traverse une crise, soit la crise de la trentaine, qu'on appelle la crise adulte, soit la crise ultérieure, vers 40-50 ans,
et que vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est que souvent vous traversez cette crise et que cette crise se transforme en crise de couple, hein, à moins que vous ayez changé radicalement. Si vous n'avez pas changé, c'est que vous êtes en phase 3 et que vous allez faire ce qu'il faut, vous allez apprendre à passer en phase 4. Et si vous arrivez à passer en phase 4 pendant que votre conjoint est en crise, si vous apprenez les règles du fonctionnement, tout ce que vous n'avez pas eu le temps d'apprendre pendant la phase 3, si vous passez du temps pendant vos loisirs, pendant que vous courez, pendant que vous faites votre ménage, si vous mettez des formations dans les oreilles, vous allez créer de nouvelles connexions, vous allez avoir un nouveau comportement et pendant la crise de votre conjoint, vous allez changer, vous allez à nouveau passer des bons moments ensemble et le tour est joué, on revient ensemble. En tout cas, on augmente grandement les probabilités de revenir ensemble. Hein, il n'y a pas de discriminant de sexe, est-ce qu'on a des enfants, est-ce qu'il y a une pirate qui posait la question, est-ce que si on a des enfants, il y a plus de chances de revenir ensemble, est-ce que si un homme, si je suis un homme, est-ce que je suis une femme, est-ce que si on a 40 ans, est-ce que si on a 30 ans. Non, le discriminant, c'est celui qui n'est pas en crise, qui va comprendre et faire du bon boulot. Bruno Marchal, il vous dit, passez le dimanche que vous méritez. Comme Johanna, comme tous les autres, revenaient ensemble, comme les témoignages de ce beau reportage. Bon, Sylvie, elle n'était pas au top comme psychothérapeute, mais elle a fait ce qu'elle a pu, et c'est déjà beaucoup. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.